Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Bob Bernard Salut! et de Tonio Scorpio. Salut! Aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau rapport de bataille entre Greyjoy et Free Folk avec les dernières nouveautés, à savoir les Silence Men et les nouveaux géants Woon Woon et Mag le Puissant, ainsi que le deck prévu pour les géants de Mag en tant que commandant. On passe à la présentation des listes que nous avons conçues sur le builder d'assoif.fr. On fait un coucou à Mathieu Ponchy et on va commencer avec la première liste qui est la liste Free Folk. Je laisse la parole à Bob Bernard pour vous présenter sa liste. Alors, liste géant, pas trop violente pour découvrir un peu et voilà, pour faire ça tranquillement. Alors des raiders avec un skin changer pour pouvoir avoir une unité, qui peut être toute seule avec son moral 5, elle a pas besoin d'être entourée d'autres unités. Le mammouth parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le sortir, donc là, il y a quelques cartes pour les monstres, donc c'est l'occasion d'essayer de faire quelque chose avec, le mammouth. Ensuite, Woon Woon, probablement le meilleur géant, en rapport, qualité-prix pour moi. Entre le Warcry, Critical Blow, Thundering, voilà, c'est vraiment sympa. 3 plus d'armure, 4 de morale, bref. Il est très, très, très dur à tuer. Mag, le commandant, forcément, hein, pas le choix. Et puis très bon géant aussi, qui ignore l'armure, vicieux. Bon, très sympa aussi. Après, la triplette, de NCU habituelle. Craster, Ladyval, Mance. Mance pour piocher des cartes, Ladyval pour avoir des actions en plus, et Craster pour soigner. Donc voilà, ça, c'est mes 3 NCU quasiment auto-include dans toutes mes listes. Donc voilà, les géants font pas exception. Je change pas une équipe qui gagne. Oui, c'est ça, même si elle gagne pas systématiquement, mais voilà, moi j'ai du mal à m'en passer. Quand il m'en manque un, je le sens. Non, bah, c'est une liste qui semble assez, bien montée, bien conçue. Il y a juste, où on voit que le deck géant, il y a quelques cartes qui jouent sur les géants, donc du coup, on aurait pu penser à un troisième géant pour compléter. Mais, c'est une liste qui est solide sur ses appuis et qui a des réponses offensives, avec Woon Woon et Mag intéressantes. Pour ma liste Greyjoy, contrairement à Bob qui a voulu faire une liste assez sympathique pour découvrir les géants, moi j'ai plutôt cherché à avoir des contres. Du coup, on va commencer avec des archers, voilà 4 points, je les prends systématiquement, avec un River Captain pour arriver de flanc, parce que mine de rien, les géants, leur point fort c'est pas tellement le mouvement, donc avec une petite épine qui arrive de flanc pour supporter le reste des troupes, ou alors créer la surprise, occuper tout simplement une unité, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris des trappeurs parce que pour 4 points, c'est de la piétaille, c'est de l'englument, c'est du sacrifiable, et ça peut aussi aller prendre un objet quelque part, ça peut être sympa. Ensuite, l'épine dorsale, donc les reverse. Dans cette unité, j'ai mis Asha en tant que commandante et Karl. Donc Asha et Karl, pourquoi dans la même unité? Parce que entre le Stubborn Tenacity et l'expert dueliste, on a de quoi piquer un géant qui a 6 points de vie, ça peut aller très vite. Et ensuite, on a un deuxième pack de reverse aux surprises, et j'ai mis Nut dedans. Nut tout simplement pour la brutalité, le vulnérable en charge, la possibilité de taper une fois sur la bourse. Et puis il pourrait éventuellement bénéficier du moral à 5 dans la portée d'achat, donc ça se prend, hein. Et pour finir, la nouveauté, donc les Silence Men, pas avec Euron, hein, malheureusement, avec Victarion, parce que ça fait une unité à 10 points, mais vous allez le voir, ça tourne très bien. On a un bon moral, donc pour une unité à 10 points, on prend pas trop de risques. Et le Relentless, c'est vraiment super fort quand on peut aller chercher une charge, réattaquer ensuite. Et évidemment le vulnérable en charge qui combote très bien avec le Thundering. Et on va aussi voir que les bonus que prennent cette unité en fait avec les pillages sur la résistance aux tests de panique, la réduction de blessures et également les malus qui vont infliger aux autres unités, ça fait vraiment le sel de ces mecs là. Ensuite en NCU, mon choix s'est porté sur Eric, tout simplement parce que
face à des géants qui n'ont qu'un rang, avoir des pillages tokens, ça va être compliqué. Donc du coup, on active un peu l'action replay avec Eric et on chope 2 pillages en début de partie. Et évidemment, Ballon, ensuite, mon choix s'est porté sur lui parce que les géants, ça tape très fort. Du coup, le petit Greyjoy, le petit Fernet, il peut vite prendre la foudre. Et ce NCU là, qui peut ramener une unité au hasard qui coûterait 10 points, pourquoi pas, indispensable face à ce genre de liste. Ouais, bah, c'est ça, on voit que tu as quand même pas mal de, comme tu l'as dit, de brutalité pour aller chercher les géants et de la saturation, mine de rien, avec toutes les attaques que tu peux faire, que ça soit les Silencemen avec Victarion, les Rivers avec Newt. Tu peux faire de multiples attaques si un géant reste engagé. Les petits points de vie que tu vas gratter avec la combo Karl, achat dans les Rivers aussi, c'est assez sympathique. Donc, tous ces petits PV que tu vas faire au fur et à mesure va pouvoir gratouiller gentiment les géants et les amener à trépas. Alors, petit mot sur le déploiement. J'ai essayé de feinter Tony au début et ça a un peu marché, de mettre Mag et Woon Woon sur le côté. Le plan, c'était de prendre les 2 objectifs du bas, de prendre celui du haut avec les raiders et puis de contester le plus possible avec le mammouth pour, voilà, pour l'empêcher de scorer. Donc au départ, bon bah voilà, on prend l'enveloppe avec Mans, on pioche des cartes. Le but, je me suis dit de toute façon, l'objectif, alors on n'en a pas parlé, mais l'objectif juste devant mes raiders, c'était le plus une carte. Donc c'était ça mon objectif le plus vite possible. Prendre ça, avoir plus de cartes, piocher des cartes, bref, faire tourner le deck à fond. Donc On voilà, voit que tu as une palissade aussi pour te protéger et C'est ça, que c'était Tony ait des l'idée. ressources à mettre pour venir te déloger. voilà. On voit ensuite, moi j'ai activé Eric, je suis allé faire une manœuvre, je suis allé donner un pillage token à Achat. On va dire aussi que sur Mans, sur la lettre, tu m'avais mis un paniqué sur les Silencemen et que tu avais également mis ton skin changer, un aigle, sur cette même unité. Donc là, Tout à fait. tu as activé tes raiders. Voilà, c'est ce que je disais juste avant, hein, c'est mon objectif principal, commencer par ça. Voilà. Et donc là, j'ai été surpris de pas voir les archers débarquer, mais d'un côté, ils étaient loin de tout, donc au final, voilà, c'était un peu l'idée de te laisser les poneys pour que si tu les fasses venir, ils soient loin. Et justement, moi, suite au déploiement, j'ai choisi d'avancer plutôt que de les faire venir. Parce que je me suis dit, il va falloir vite que j'aille impacter avec des unités fortes tes unités à toi. Parce que le déploiement, bon voilà, il me laissait pas le choix. Voilà. Et là, donc Woon Woon, il commence le plan avec sa gueule de rugbyman. On fonce directement vers l'objectif qui est en face, quoi. Le plan, c'était ça. On envoie Woon Woon droit vers l'objectif du fond et Mag derrière à jouer des cartes pour faire tiens, active-toi, Woon Woon. Et moi, je temporise en activant le Relentless de Victarion. Et on voit qu'avec ton aigle, toi, tu as droit à des shifts avec ton unité de raider. Tu les as pas activés là parce que vu comme ils ont bougé, je pense que tu as carrément activé. Non, j'ai fait une manœuvre simplement. Je les activerai par la suite. Voilà, donc pareil, on avance un petit peu avec Mag, se mettre sur l'objectif. Et Woon Woon, lui, il va courir tout droit. Voilà le plan. Le plan, c'est 6 PV d'amour pour tenir l'objectif. C'est ça. C'est ça. Donc ça y est, on active Woon Woon, on avance pareil, on avance tranquillement. Alors voilà, bien tout droit vers l'objectif. Juste avant, j'ai activé mes rivers avec Nut qui ont simplement marché en direction de l'objectif et accessoirement du mammouth. Voilà. Et là aussi, le fait que tu aies achat sur le côté, moi j'étais assez content. Parce que du coup, le commandant qui a pas scoré, j'étais pas serein pour mes raiders parce que je me suis dit les raiders ils vont se prendre achat dans la tronche. Mais à part ça, voilà. Moi j'ai ensuite activé Ballon, je me suis simplement retiré le paniqué, puis ça m'a permis aussi de temporiser un petit peu. Et puis toi qui réagis ensuite avec le mammouth. Voilà, en me disant je le mets pas trop loin de ton objectif, comme ça si t'es dessus, je peux te le contester en fin de round comme j'ai envie.
Ça, parce que le mammouth, autant il marque pas sur les objectifs, mais c'est 8 PV pour contester. C'est ça. Donc ça conteste n'importe quelle unité, n'importe quel commandant sur un objet. Voilà, tant qu'il y a des PV, hein, bien sûr. Tant qu'il y a des PV, oui. Donc voilà, là je joue un raiding call parce que la bourse est prise. Et je vais donner le pillage token à Achat que je vais essayer d'aller envoyer comme une fusée sur le mammouth. On le verra plus tard. Voilà, alors là, déjà, première chose, quand tu avances justement à chat et que tu pivotes un peu vers le mammouth, j'étais surpris parce que voilà, je m'attendais vraiment à ce que mes raiders, sur leur objectif tranquille, se fassent rapidement pulvériser. Ce qui aurait un peu contrarié mes plans, hein, faut être honnête, parce que l'objectif en moins, toi tu peux mettre achat sur ton objectif, donc voilà, le fait que tu te retournes un peu vers le mammouth, voilà, j'étais assez content, même si le mammouth était aussi dispo pour aller contester achat plus tard, donc voilà. Oui, et puis clairement, moi je me suis dit, Achat, je peux pas me permettre de l'envoyer un peu seul face aux raiders. Il vaut mieux que j'aille aider le reste de l'armée, sans quoi les deux géants qui arrivent et le mammouth, je vais avoir du mal à les gérer. C'est vrai Là, que l'objectif, si c'est je de tout revenais dans mettre le milieu, c'est de tout mettre au centre pour tuer le mammouth et après te réorienter soit vers les gens, soit vers le rider. C'est ça, Tony? C'est ça. Et toi, du coup, tu actives Craster là sur les épées, puis bon, t'as pas besoin de te soigner, mais tu pioches une carte, on voit l'action. Tu peux j'en même ai piocher défaussé 2 une. cartes. Ouais, c'est ça. Je cible sûrement Woon Woon qui a Mance, du coup je pioche 2 cartes et je défausse un Trample parce que j'aime pas du tout. C'est ça. C'est comme le mammouth, mais en plus il y a que 10 pouces et il faut que le géant soit prêt à charger. Et ça rend le truc vraiment, vraiment inintéressant parce qu'être en position de charge pour jouer ça, je trouve que c'est pas. Tu préfères C'est charger compliqué quand à t'es en passer. position de charge, quoi. Donc là, moi j'ai activé ensuite mes Silence Men, j'ai marché, tu as pu refaire un shift, et j'ai défaussé un Bless Wheatstone, Bless Wheatsteel qui m'est complètement inutile face à ce genre d'armée. Donc là, début du round 2, tu remets ton aigle sur mon unité Oui, parce de... que là je me rends compte que de toute façon, à part me planquer derrière la palissade et attendre que ça se passe, mes raiders ils feront plus rien. Donc C'est ça, et donc là, je vais décider de jouer le tout pour le tout. J'ai envie de manger du mammouth, donc j'active Achat, je joue juste avant un Finger Dance pour aller chercher le vulnérable sur la charge, étant donné qu'en plus je tape à 2+, que j'ai un expert dueliste, je me dis, il y a peut-être des chances pour que ça passe, même si ta save va descendre à 4. Donc là, je charge, je fais un magnifique 6, et je me alors, colle face au mammouth. j'aurais dû avancer un tout petit peu plus avec le mammouth pour voir la forêt. J'avais reculé parce que j'avais un peu peur de Silence Man, à raison hein, d'ailleurs, mais euh, finalement j'aurais dû avancer un petit peu plus, ça m'aurait fait plus d'armure. Donc une wound avec Karl évidemment, C'est ça. C'est gratuit. c'est cadeau, plus que 7 à faire. Et ça tombe bien, on a 7 attaques avec les rivers. À 2+, autant dire que c'est pas trop dur de toucher, donc là je fais un full. Donc l'idée c'est qu'il faut que je réussisse au moins une save. Alors déjà je fais un G plutôt pas mal. On a le vulnérable. Et on refait un G pas trop dégueulasse. Il me reste 2 PV. Voilà, et moi je me dis, mince, j'y étais presque. Donc à ce moment-là, on met les PV qui restent parce que. On met les PV qui restent. Alors on Et voit pas le test me... de panique. Oui, il me semble on a dû l'oublier. Oui, Puis, oui, oui. mais de toute façon, ça aurait pas été déterminant, je pense. Non, mais ça aurait pu faire un des 3 wounds dans les. dans Achat au pire si tu me faisais faire un. Voilà, c'est ça. Moi, Un mon trample. objectif, c'était vraiment de faire des wounds, et bon, sur le test de panique, on peut pas, donc tant pis. Et donc là, toi, tu actives Mance pour faire une retraite, pour mettre à l'abri ton mammouth d'une deuxième attaque. Ouais, Oui, c'est parce que là, une tu deuxième es- attaque de river. Parce que t'es activé, Envoie un donc mammouth. là voilà. Voilà, ça je pouvais pas me permettre. Je vais juste préciser que tu ne l'as pas mise, mais l'influence va également sur Woon Woon, comme au premier round. Je parle de l'influence de Mance. Oui, oui, oui. Donc là, mine de rien, avec cette retraite, bah, tu protèges ton mammouth, tu restes en vie. Et t'as Achat, du coup, qui est dans la pampa. Vu que t'as pris les poneys, Achat peut pas revenir sur l'objectif et marquer 2 points. C'est exactement ça, l'idée. Et puis en plus, je me colle un peu à Achat, comme ça, si jamais les Silence Men décident d'avancer, de me charger, s'il est de face, bah, il peut pas s'y mettre. Donc il est obligé de trouver un moyen de se mettre de flanc.
Et là, c'est compliqué parce que il n'y a pas Vendamir, au pire, il fait une manœuvre, il n'y a toujours pas de flanc, donc voilà. Je me sens à peu près safe à ce niveau-là. Donc le mammouth a pris cher, mais je suis assez serein pour lui. Et donc là, moi, j'active Eric, je vais prendre la lettre, hein, puisque c'est dispo. Je pioche mes cartes, je mets un affaibli sur Woon Woon, et je mets mon dernier token pillage sur les Silence Men. J'ai envie qu'ils fassent peur. Enfin. Allez, Craster, on commence à soigner le mammouth. On voit pas les wounds, elles sont sur le côté, mais voilà, il y a 2 wounds qui ont été soignés. Donc, t'as la moitié des PV, 4 PV. Alors, c'est une carte que j'ai défaussée encore, je crois encore un trample, il me semble. Oui, tu les as pas joués, t'en as pas eu l'utilité. Moi, Non, non, c'est une. j'active mes trappeurs, du coup, qui font rien, hein, qui sont bien au chaud sur l'objectif. Et Alors, les divals sur la couronne pour avoir le droit à une manœuvre. Alors, ce qui est pas mal avec le deck géant, c'est que tu peux remplacer beaucoup d'actions par des cartes. Donc là, je crois que c'est ce que je fais, ou c'est pas tout de suite? C'est Oui, ça, on tu fais lance ton on lance tir, un hein. rocher du coup. On lance un petit rocher. Alors C'est 3 ça, c'est donc bon. C'est ça qui c'est est un dur, géant c'est qui a le droit que de faire un tir. voilà, donc Et là, ça fait 3 plus 3, ça fait 6 wounds, c'est énorme. on voit ma réaction, hein. On l'entend pas Débité. heureusement. On commence à s'éclater. Du coup, je fais mon test de panique sur du 5+. Est-ce que ça reste une attaque? Oui, c'est ça, exactement. C'est une petite action remplacée. Heureusement que tu fais 5 hein, parce que t'aurais été un peu triste de reprendre 3. Voilà, donc là, oui, en réponse, hein, j'active Ballon. Je me dis, attends, c'est la nouveauté, je peux pas me les laisser détruire comme ça, il faut que je les soigne. Alors c'est parti, Woonwood va prendre son objet. C'était le plan dès le départ, c'est fait. Il est sur le flanc des Silence Men, il est sur son objectif. Tout va bien. Et Voilà. du coup, t'aurais peut-être pu faire le Warcry, du coup, quitte à faire le tir pour essayer de maximiser le test de panique, non? Tout à fait, tout à fait. J'y ai absolument pas pensé à ce moment-là. Parce que je pense que j'étais à portée, donc Moi, du coup, j'ai activé mes rivers avec Nut qui n'ont rien fait d'autre que d'aller prendre l'objet au centre pour gagner un peu de points. Et on voit que toi, tu as rebougé tes raiders ensuite, toujours sur l'objet. Position qui semblerait inchargeable, en tout cas par les trappeurs. Voilà. Donc moi, j'active En effet. ensuite mon Relentless avec Victarion et je me mets. En fait, j'avais un choix à faire, c'était charger Mag ou charger Woon Woon. Et étant donné que Woon Woon était activé, je me suis dit, vaut mieux que j'aille le chercher lui, même s'il tank un peu plus. Je sais que j'ai des cartes en main et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, tu rebouges tes raiders à nouveau, encore un Merci peu plus l'aigle. derrière la palissade. Alors là, c'était vraiment pour dire. Hein. J'ai le Mm. droit à mon Qui est le mouvement, droit? je le fais. C'est ça. Alors le mammouth, lui, il va se barrer. Essayer de commencer à faire peur au Silence Men. C'est moi le premier joueur au round d'après, donc je suis pas trop embêté par les rivers qui sont à côté. Et donc là, tu as fait ton Warcry qui est passé sur l'unité de Victarion avec les muets. Donc j'active les muets parce que toi tu as bougé avec ton mammouth. Du coup je charge. Donc je fais une charge ordonnée. Je viens me mettre face à Woon Woon, même pas peur. Donc je mets un vulnérable évidemment grâce à Victarion. Ça peut être utile. Et là je joue un Kraken's Wrath. Et étant donné que tu as pris les épées, je gagne précision. Et étant donné que j'ai la bourse, tu deviens également paniqué. Donc là je me dis, avec les Silence Men, il y aura un malus de -1 au moral. Ça peut servir et on va voir ça. Ouais, puis surtout le précision, hein, parce que du coup, là, ça passe la défense des géants qui est de bloquer C'est ça. deux Et le touches 3 pour plus prendre un d'armure. souvenir. C'est ça. Et le 3 plus d'armure. Donc là je fais 2-6. Et étant donné que c'est pas assez, je vais décider de relancer mes réussites. On va voir qu'il faut pas trop jouer avec ça de temps en temps. Bob s'en va. C'est ça, moi je me cache. 36. Non, je sais plus pourquoi je pars. Hein. Ouais. Et vous voulez pas voir le G. Ah, ça. Non, mais c'est sûr que ça met une petite pression. Les Ah, petites je précisions. partage les tokens évidemment. Voilà, point de c'est vie, ça. parce qu'on était déjà en galère avec le mammouth. Et on voit que là je fais 4 échecs, mais par contre je fais un 6 supplémentaire. Là je suis un peu mécontent de ma relance. Hein.
Mais bon, ça fait déjà Et 3 une, PV. et une touche, donc on la lance pas puisque divisé par 2. C'est ça, ça sert Voilà. à rien. Et le test de Test de panique qui panique rate. à Et cause de leur capa, hein, parce que sinon j'étais bon. oui, c'est ça. En fait, je te fais faire un test à 5 et tu fais un malheureux 4. Et tu prends 2 PV supplémentaires Voilà. sur le Il m'en test. reste plus qu'un. Donc Parce là, que les géants sont capés à 2 PV en perte sur les tests de panique. voilà. Voilà, donc Craster une fois par partie, on le flip direct hein, pour. Hop. Ensuite, on Ça, c'est active Mag et à la place une action avec Woon Woon. Et l'action avec Woon Woon, je m'en sers avec Shrug It Off pour soigner de 3. Donc au final, ça y est, on est de nouveau full. Voilà, Tout donc va en bien. fait, t'as remplacé avec Shift and Order et tu t'es soigné. Et là, moi, je suis bien vert quand même, hein. Sur ma charge avec ma carte, je me dis tout ça pour ça. Et du coup, on enchaîne avec le round 3. Donc là, il y a 4-2 pour Bob. Voilà. Ouais, voilà, j'ai 2 objectifs. Voilà. Donc là, tout de suite, il y a une erreur et en fait, elle va me coûter cher et elle va coûter cher à Tony. Donc au final, c'est pas grave, mais voilà, j'active mon mammouth en pensant qu'il faut que j'active pour jouer la carte du test de panique, alors que du coup, j'aurais pu prendre les poneys pour aller me planquer derrière. C'est ce que je voulais faire à la base et je reliais ma carte, je dis mince, faut que je m'active et en fait, non, erreur. Et Du moi, coup, donc voilà, tu fais le test au mauvais moment et tu fais un test dégueulasse et tu prends cher. c'est ça. Du coup, voilà, mon mammouth qui va faire son trample. Donc normalement, j'aurais dû prendre les poneys pour me planquer derrière, pour empêcher les rivers de venir derrière moi. Donc j'aurais été plus serein avec mon mammouth, mais j'aurais pas fait le trample et le test tout de suite. Mais je pense que ça serait revenu au même, je l'aurais fait plus tard. Donc là, je repère encore deux Silence Men sur mon unité avec le trample. Du coup, j'active Eric. Je vais prendre Voilà. en cavalerie. Et je fais arriver les archers dans le dos de Woon Woon. Voilà, Je me donc là dis, tu prends les poneys, donc moi je suis un peu embêté parce que je voulais me barrer avec le mammouth. Non, c'est pas là, c'est plus tard ça. Donc ouais, les archers qui arrivent dans le dos de Woon Woon, en se disant c'est bien, les, les tests de panique et tout, ça peut faire mal. Les archers à la reroll, Voilà. -2 à la save, ouais, ça commence à causer. Moi je prends les épées, j'attaque avec Woon Woon. Il y a 4 PV à faire, c'est faisable. Je prie pour qu'il n'y ait pas un What is Dead parce que c'est chiant. 6 attaques à 3+, ça fait 4 touches. Je suis affaibli. Ça en fait 0. Alors voilà, on est content. On a activé les épées pour rien. donc moi je vais utiliser le Relentless. Et je rejoue un Kraken's Wrath. C'est Même, bon, les deux sont passés. voilà, j'ai tellement la pression à ce moment-là que je me dis il faut que j'envoie le maximum de pain dans le minimum de temps imparti pour tomber ce misérable géant. Et voilà, je fais un jet magnifique. Donc je peux relancer comme tu as pris les épées et mon jet est toujours aussi magnifique. 106 et seulement 3 touches. Tu prends Donc ça fait 1 PV. Oui. Ouais, c'est peut-être un peu gâché la carte vu que t'avais que 4 Ouais. dés d'attaque et que c'est une carte qui est quand même très très bien pour sniper les géants. Clairement, mais clairement, comme j'ai dit, j'avais la pression à ce moment-là. Ouais. Et du coup, Et on re-rate le test à 4. Et là, moi, je me marre bien. Je me dis, ils font vraiment peur, ces mecs-là. Non, et puis là, pareil, il y a les archers derrière qui peuvent, ils peuvent tirer. Le -1 au moral s'applique. Encore -2 avec le tir de dos. Ouais, moi, je suis quand même pas serein avec mon Woon Woon. Hein. Puis bon, tu as activé Craster du coup sur la couronne et tu t'es soigné 2 PV. Moi, je me dis, c'est vraiment impossible de les tomber avec Craster. Je suis un peu vert. Et là, cette fois, je réactive et je fais un bon jet. Avec la précision aurait été utile. Voilà, sur l'attaque là, j'aurais dû jouer Kraken's Wrath à ce moment-là en fait. Woon Woon qui réussit enfin un test de morale. Et qui me rend affaibli. Là, je suis content qu'il ait toujours pas activé les archers. Hein. C'est ça. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai gardé le paniqué parce que je me suis dit, bon, je vais pas faire relancer le test comme tu l'avais bien réussi. Et du coup, là, tu refais l'erreur, tu me refais faire un test en activant. C'est ça. Et du coup, comme tu aurais pu t'activer qu'une fois, j'aurais pu te le faire qu'une seule fois. Là, je te le fais 2 fois. Et du coup, c'est voilà, c'est une erreur. Surtout qu'il saute.
Oui, parce que c'est D3 plus le nombre de monstres que tu as à short range, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et C'est du ça. coup, je sors mon What is Dead, je reste en vie avec Victarion, seul, contre tous. 1 PV, mais t'as pas les épées, donc bon, de toute C'est façon, ça. tu t'es déjà activé 2 fois, enfin, Relentless plus l'unité, donc Oui, Voilà. mais c'est pas ce qui manque chez les, les Greyjoy, des attaques gratuites, hein. Et du Donc coup, on là, active. tu tapes avec Woon Woon. Cette fois, t'es plus affaibli. Et je fais 2-6, donc ça fait 6 touches pour tuer Victarion. Voilà. Et donc, Victarion, il sort. Voilà, ce qui me permet de me retourner. Carrément de me barrer. Et tu vas te mettre Alors, sur le flanc de mes archers pour éviter, évidemment, le tir. voilà. Et le but ici, c'est de. Il me semble que j'ai encore la carte pour réactiver C'est ça. avec Mag. Et du coup, je me dis, c'est bon, il va y aller, il va se mettre là. Et je pourrais recharger, contester l'objet et lui faire mal. Et Voilà, c'est ce que je fais c'est juste ce qui se après. passe parce que j'ai activé mes archers, je suis allé prendre l'objet. Et là, surprise, la deuxième carte sort et je me fais charger de flanc. Là, panique à bord, hein. dans la petite erreur, t'aurais pu te pivoter pour faire face au géant. Ouais, mais je crois qu'il voulait pouvoir tirer sur le mammouth. T'as un Ah, mammouth avec 2 PV à ce moment-là. Donc voilà, je prends mes 6 points de vie. 7 même parce qu'il y avait un critique. Je rate C'est tout. ça, 7 touches, 7 sauvegardes ratées. Je crois que j'avais mis un Warcry. Oui, c'est ça. J'ai les tokens, donc oui. Et forcément, je rate et On je fais reprend 3 sur 3 mon derrière, V3. ça fait mal. Ça fait mal, une charge qui fait 10 morts. C'est violent. Les Baratheons auraient joué un Final Strike. Du coup, j'active Ballon et forcément, avec l'activation de Ballon, j'ai pas le choix. Je fais revenir l'unité de Victarion avec les Silence Men qui Voilà, et ça conservent c'est les tokens. et violent donc là, quand 10 même, hein, points parce qui que reviennent sur la table. c'est ça, 10 points qui reviennent dans le dos du commandant. C'est lui le premier joueur derrière, ça fait mal. Donc obligé de me retourner avec les Alice. Dival. Ouais. Alors qu'à la base, j'aurais voulu plutôt bouger mon mammouth. Et voilà, obligé de faire ça. Un ballon avec les Silence Men et Victarion, c'est vraiment violent. Du coup, Donc oui, toi, tu te retournes, ouais. j'ai activé mes trappeurs. Ensuite, je me retourne avec les Rivers. Parce que je sais que je vais avoir l'initiative au tour prochain. Et je décide de bouger Achat également pour aller aider Victarion à nettoyer les géants. Voilà, et là, moi, je me dis qu'il faut que je tienne. Bon, les archers, c'est pas un problème, mais voilà, je me dis, il faut que je tienne. Donc normalement, je tue les archers, je gagne un point. Je prends l'objectif, j'arrive à 10. Donc normalement, je me dis, là, j'ai gagné. Voilà, c'était voire même à 11 avec les raiders. Parce Voilà, que là, au score, il y a 8-4. c'est Voilà, ça. il y a 8-4 parce que j'ai scoré encore 2, 3 et 1 en tuant les rivers. Donc là, le mammouth qui reste plus que 4 PV se fait charger par des rivers. Alors même si à la forêt, je suis pas serein. Hmm. Je suis vulnérable avec le Finger Dance. Non, avec la capacité de Nut. Exact. Finger Dance, il est chez Achat. C'est ça. Et du coup, oui, moi je me dis, c'est bon, faut aller péter une unité, faut scorer. Et du coup, je charge, et c'est bien violent, puisque je fais un full sur du 4+. Donc ça C'est fait ça, 7 donc pains à de moins flanc. 2, Voilà. Thundering de flanc, ouais. sauvegarde à 5, vulnérable. Il me semble que c'était à 4 même, puisqu'il y avait le cover. Et c'est Mais ça, c'est c'est quand ce même que je viens de passé. Voilà. C'est quand même passé, ouais. Du coup, je me remets sur l'objectif. Je me dis, bon, Nut, il a rempli le contrat. Il a enfin pu détruire un rang. C'est ça, Voilà. donc là, moi je pense qu'il faut que je prenne les épées pour tuer rapidement. Exact, c'est ça, hein. Oui, bah Mance, oui. épée, on pioche des cartes, on pioche, on pioche, on pioche. Le but c'est de tuer les archers en me disant, bon, moi s'il y a un What is Dead, je peux encore m'activer derrière. Et donc, évidemment, tu tapes. Ça me fait 4 touches. Et là, bon, les archers, on sait ce qui va leur arriver, hein, sans Voilà, là je me dis, si souci. t'as un What is Dead, tu meurs sur la panique, donc Oui, ce serait voilà. une ressource inutile. Voilà. Et là, voilà, j'arrive sur l'objectif, j'ai gagné. Alors je me dis, parce que tout le monde me connaît, moi je veux jouer, je suis sport, donc j'envoie Woon Woon vers les Silent Men pas pour jouer quoi, parce que c'est frustrant quand bah, tu peux pas tester grand chose. Hmm. Donc on y va, on va. Donc
Comme tu On avais va- pris la bourse, moi j'avais regagné un pillage. J'ai donc activé Eric pour aller chercher des cartes, pour claquer un token. Je vais d'ailleurs mettre un affaibli sur Mag, hein, puisque c'est ma prochaine cible. Et j'ai mis le pillage token sur Victarion. Donc là, les Silence Men, ils sont blindés de pillage, ils sont prêts. Donc les Dival pour avancer Woon Woon. Woon Woon en tant qu'affaire, on va jusqu'au bout hein, maintenant on a fait ça. Euh, Oui, voilà, dans tous les cas, je me dis j'arrive à 10 avec les raiders. Il tuera pas les raiders, donc voilà. Et il fera jamais 5 points ce tour-ci. Voilà. Donc moi, j'active mes Silence Men et je vais taper la charge. Donc, je viens me mettre dos à Mag. Face à Mag, pardon, parce que tu t'étais retourné. Voilà, donc histoire de bloquer la charge de Woon Woon, qui te met bien au milieu. Donc, un petit vulnérable parce que c'est le père Victarion qui charge. Et on Bon, rebalance la normalement sauce. là, dans l'idée, tu peux pas me le tuer, puisque avec cette attaque, paniquée, au maximum, tu fais 5 PV. Oui, mais je me dis, bon, on va déjà la mocher en sachant qu'il y a Mais Asha qui si tu fais qui les s'amène. 5, t'es déjà serein quand même. Donc voilà, j'ai 2 relances qui vont rater. Ça fera donc 5 touches. 5, touche donc à 2 moins PV 1. maximum. On prend les 2 PV. Plus 2 maximum avec le test, si jamais je rate mon test à 6. 4 moins 2, ça passe. Et tu joues un Defiant Roar. Et celui-là, il va me coûter très cher, mais j'en dis pas plus. Donc, on réussit le test de morale, on met un petit affaibli. C'est ça. Donc là, Avec Craster. Craster, habituel, on soigne encore une fois les quelques wounds que tu as faites. Là, c'est vraiment une mécanique Voilà, là je suis essentielle pour la bien là. survie des géants. Là je suis bien, je me dis c'est bon, je peux pas. Et tu Je peux pas repioches une perdre. carte. Hein, Je peux pas avec- perdre. En plus je vais tuer les Silence Men à mon avis. J'ai le droit à je sais pas combien d'attaques avec les cartes que j'avais. Je me dis c'est bon. Donc là, je joue un Iron Price avant Et d'activer voilà. Asha. Donc, Ça je l'ai pas vu venir. Du coup tu te retrouves à portée correcte de charge. je suis sur une charge à 4+. Parce que je prends plus 1 au mouvement. Donc je défonce Voilà. un pillage Relançable il token. me semble non? Relançable, voilà. Et j'ai pas besoin de relancer puisque je fais 5. Du coup là, j'arrive dans le flanc de Mag. Et ça va commencer à taper dur. Et là, ouais, je suis quand même pas très content parce que voilà, la Wound Auto avec Karl. Derrière, ça fait mal. Les Silence Men qui peuvent se réactiver. T'as encore un NCU avec éventuellement la carte pour réattaquer. Donc, ouais, je suis quand même pas serein. Clairement. Et on va voir ça. Donc, Bon, à 2+, pas de problème. Tout le monde touche, enfin tout touche. Ça fait 7 save à moins 2, donc à 6. On en passe 1, mais on s'en fout parce que ça fait quand même ces 3 blessures. 3 blessures, plus un test de panique. Ça peut faire du coup vachement mal. et du coup, 3. j'en passais 6, j'avais un échec. Parce que j'étais repassé à 3+. Hein. Mais bon, dans l'enchaînement, on va voir. Ah oui, exact. Mm. Du coup là, je perds tous mes PV, je Ouais, meurs. tu perds Woon Woon, donc moi je suis. Tu Je perds perds Mag. Mag, Mag. donc je refais une attaque. Mais du coup, j'aurais survécu sans ton 3+. Non, puisque je crois qu'on a compté les 6. Donc, quoi qu'il arrivait, il Non, on mourait. a fait 7, j'en ai réussi une. D'accord, donc oui, bon. On le voit Bon, même c'est pas pas. grave, Hein. non, non, c'est pas grave. Du coup, il meurt, mais il fait le plus de dégâts possible, il en fait 4. Bon, test de panique raté puisque il est vicieux. Mais ça fait qu'une wound de -1 parce qu'il a un piège token, enfin -2, donc rien du tout. Je relance le D3 espérant qu'il fasse 3, mais non. Et en plus de l'attaque gratuite, je fais Last of Their Kind et je peux réattaquer. Donc voilà. Donc, Ça, je l'avais pas vu venir. Et Woon Woon, en fait, il va revenir charger les Silence Men. et heureusement, ça se fait avant le Search Force. C'est ça. Sinon, moi, je serais allé prendre l'objectif avec Asha pour m'assurer les 2 points. À ce moment-là, j'ai inversé un petit peu le. Il y aurait eu 10-10. Et j'avais plus de points sur table. Mais non, ça se passe pas comme ça. Woon Woon me charge et compter. Il se met sur l'objet pour éviter que je le prenne.
Là, on voit quelques 6 dans le jeté de dés. Comment ça, Quelques. quelques 6? Le petit Pas bonhomme plus que, qu'une que main. Tony aime bien. Est-ce qu'il va défendre avec du poulpe? Et il y a des belles sauvegardes quand même. Mais ça, voilà, ça fait quand même mal. Oui, j'en perds 6 quand même. Hein. Ouais, mais comme c'est la dernière attaque, ah non, il me reste une activation encore. Oui, Il oui, n'est il pas reste activé. encore des trucs. Ouais. Il reste une activation et des soins possibles. Donc je fais mon Test test de et je morale. le réussis. Et en réussissant le test, je vais jouer un Raider Bravery. Je me dis, tiens, j'aurai un rang supplémentaire ou plus 1 si je reviens full. Donc ça se prend. Hein. Et là, Woon Woon qui s'active et qui va retaper sur Victarion. Oui, parce que c'était gratuit tout ça. Voilà, Maintenant j'active. c'est ça. C'était pas. On a fait 3 quarts d'unité, mais tout ça, c'est gratuit. Voilà. Et juste avant d'attaquer, évidemment, tu as fait ton Warcry pour être sûr de détruire mon unité. Du coup, moi, j'ai de nouveau une paire de save à faire. Et forcément, l'unité prend la foudre. Mais Mais c'est pas grave. what is On ne dead? meurt jamais. J'ai mon deuxième What is Dead et je reste en vie avec 3 bonhommes. Donc derrière, au pire, tu reprends un avec la panique. Donc voilà, What is Dead sur des Silence Men, c'est vraiment violent. C'est ça. Donc là, je prends rien du tout étant donné que j'ai mes 2 tokens. Donc je reste en vie. C'est pour ça que si je te refais lancer quand même, on sait jamais que tu fasses 3 moins 2. Voilà, mais Mais voilà, ça sert à rien. Donc il y a peu de chances de les tuer. Déjà qu'ils ont un bon moral, mais en plus 2 wounds en moins. Bref, What is Dead sur cette unité, c'est bien C'est rentable. solide. Donc l'unité quand même qui vaut 10 points, elle a survécu 2 fois avec What is Dead, elle revient avec Ballon, donc ouais, on peut dire qu'elle vaut ses 10 points. voilà. Et là, je joue un Iron Price. Je dépense les 2 tokens pour faire venir 4 soldats. Donc voilà, là 4 soldats, t'arrives du coup full rang avec la carte. C'est ça. Voilà, moi mon Woon Woon il est quand même pas serein parce que ça peut aller vite. Déjà je sais que je vais prendre 2 avec la panique parce que test à -2 machin. Voilà. J'active mes Ah, trappeurs. non, t'as pas de pillage. T'as Il pas a de plus de pillage, Dorian. donc il C'est n'y a plus vrai. moins 2. Tu actives tes raiders. Donc ensuite, moi, je vais activer le Relentless. Du coup, tu prends des 3 wounds. Évidemment, tu fais que 1. Étant donné que j'ai pas les épées. Hein. C'est ça. Donc je vais taper. Donc là, à ton full rang, donc 7D. C'est ça. Voilà. Et sachant que t'as le Relentless et l'activation. Donc, J'ai plus l'activation. J'ai le non, t'es Relentless activé. et j'aurai Oui, autre t'es chose. activé. Et t'as forcément, comme on dit, une carte souvent. Voilà, donc je fais Effectivement. 3 malheureuses touches, donc je reste affaibli. Et Ça là, suffit par pour contre, faire perdre un PV. tu prends un PV. Et là, c'est là que tu te rends compte que j'en avais déjà 2. Et que du coup, C'est il ça. était pas full vie. Et là, je me dis, ah, mais il y a peut-être moyen de moyenner. En plus, tu rates de nouveau ton test de panique et tu reprends un PV. Mais je décide. Mes tests avec Woon Woon quand même étaient désastreux cette C'est partie. ça. 3, 4, 4. Voilà, j'ai même plus de pillage et j'arrive à te faire rater tes tests sur des attaques. Donc là, j'active Ballon et je vais jouer forcément We Do Not So. Donc étant donné que tu avais pris la bourse, je me soigne de 1 plus 1 par rang détruit. Donc je Là, j'ai reviens à plus que 2 8. PV, donc j'ai plus que 2 PV, je vais prendre cher. Mais il y a toujours un affaibli. Il y a Donc toujours là, l'affaibli. je prends un PV sur le What is Dead. Et je Bon, vais faire mon jet l'avantage, d'attaque. c'est que si je meurs, à ce moment-là, au pire, tu prends l'objectif, t'arrives à 6, 7, 8, 9, et moi à 10. Donc là, je me dis quand même, bon, je risque Et pas donc là, grand-chose. je passe 4 touches que tu me fais relancer et ça va être décisif. J'en fais que 2. Donc tu Voilà. as une touche. Faudrait que je réussisse un test. Voilà, donc là tu Je réussis, réussis. Je te fais donc je relancer prends avec rien. le vulnérable. Et là tu Voilà. réussis. Et J'en tu réussis gagnes. une, c'est ce qu'il faut. Du coup, je perds pas, donc mon géant meurt pas. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si tu me tuais, non seulement tu gagnais un point là-dessus, un deuxième en prenant l'objectif, un troisième au centre, un quatrième là-haut. Du coup, t'es arrivé à 10-10 et tu gagnais, ouais. C'est ça. Donc voilà, ma petite, mon petit mouvement avec Woon Woon pour aller jouer a failli me coûter très très cher. Alors que sur mon objectif, j'étais serein et la question se posait plus.
On se retrouve donc après la partie pour cette conclusion, bilan des nouvelles unités. Vous allez voir un peu ce qu'on en pense. Je vais laisser la parole à Bob Bernard pour commencer. Oui, déjà un petit mot, on n'en a pas trop parlé pendant la partie, mais un petit mot sur les objectifs qu'il y avait, parce qu'on en a pas on a très peu parlé, parce qu'ils ont quasiment pas servi, à part donc celui que j'avais en haut à droite sur les raiders, et qui du coup m'ont donné plus d'une carte, et donc j'ai passé toute la partie avec 6 cartes, avec Mans et Craster, ça fait que j'ai pu recycler toutes les cartes que je voulais. En face, il y avait le soin, mais le soin du coup qui n'a servi à rien parce qu'il n'y avait jamais d'unité à portée. Au milieu, je sais plus ce qu'il y avait, mais pareil, jamais une unité était au milieu et à attaquer. En bas à gauche, il y avait le plus haut jet d'attaque. Il n'y a que Woon qui a attaqué en étant dessus, et Woon il s'en fiche d'attaquer avec son plus haut jet d'attaque. Et en bas à droite, il y avait un paniqué. Je dois en mettre un à un moment. J'en mets un quand je score à un moment. Donc C'est ça. voilà. Sinon, pour vrai briefing donc sur la partie, deck géant, quand ça tourne bien, c'est vachement agréable. Il y a pas mal de cartes mortes, donc j'en ai jeté quelques-unes. Il y en a qui m'ont pas vraiment servi. Donc heureusement que ça a bien tourné, parce que sans ça, je pense que la partie était pas du tout la même. Voilà, je pense que sinon les deux géants sont vraiment sympas, mais t'es toujours sur le fil du rasoir, quoi. Hein. T'es là en train de te dire, mince, si je rate un test, je peux crever. Donc voilà, t'es tout le temps là avec tes 6 points de vie, ça peut aller très vite. Une wound auto que t'as pas vu venir, et paf, tu peux perdre comme ça. Donc très très difficile à bien optimiser. Mais sinon, c'est agréable à jouer, c'est sympa. Je sais pas si c'est aussi agréable à affronter, mais à jouer, c'était sympa. C'est sûr pour du côté Freefall que c'est quand même assez rafraîchissant de pouvoir jouer des monstres, d'avoir des unités qui impactent réellement d'un point de vue offensif, hein, parce que Mag et Woon, ça rigole un peu quand même zéro sur leur profil offensif. Mais effectivement, comme tu l'as dit, 6 points de vie, ça peut assez rapidement sauter. Hein. On l'a bien vu sur toute la partie. Hein. Dès que ta pute a été chercher la bourse, Craster, la carte de soin, et t'as beaucoup fait le yo-yo. Donc, c'est une bonne gestion des NCU pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible. C'est ça. Après, et du coup, ça te bouffe des ressources quand même. Pour pouvoir rester en vie, t'es obligé de sacrifier les zones avec Craster pour te soigner. Donc c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de réussir à se soigner tout le temps. Mais voilà. C'est sympa. Après, ce qui est intéressant, contrairement à d'autres monstres de ce jeu que je ne citerai pas spécialement, t'as des profils qui sont vraiment forts. Tes géants, ils ont un profil qui est fort. Voilà, t'as 6 attaques, critical blow, thundering, etc. Mais t'es toujours quand même, t'es pas à l'abri d'un échec, t'es pas à l'abri d'un affaibli. Il y a bien un moment où j'attaque avec Woon et je fais 0. Donc ça, je pense que c'est agréable, parce qu'il y a quand même des contres. Tu peux les bloquer, tu peux les mettre hors de vue, donc il y a tout ce qu'il faut. Moi, je trouve que c'est des unités qui sont assez équilibrées et agréables. Moi, non, c'est ça, puis qui valent quand même 9 et 8 points. Donc, ça vaut plus cher qu'un dragon, et c'est loin de faire aussi mal. C'est un investissement. On voit que là, du coup, de toute façon, je pense qu'avec le deck géant, si on veut jouer un peu du monstre, on sera capé à 7 activations. Oui. Donc ça équilibre aussi pas mal. Après, on voit que dans le deck, il y a des cartes qui sont très très fortes et très impactantes, mais il y a aussi un certain nombre qui sont utiles à certains moments de la partie, qui peuvent être des cartes mortes. Hein. Donc on l'a bien vu, hein. T'as pas mal discard de cartes pour aller chercher les cartes qui sont sympathiques. La petite combo Magmer, du coup Woon peut faire une charge. Ça, c'est quand même assez sympa. Ça permet de faire sauter des plateaux. Derrière, si on a un overrun et si on arrive à faire suffisamment mal, ça peut faire quelques actions d'attaque gratuites sur le tour ennemi. Donc non, il y a des cartes qui sont assez intéressantes à jouer, une manière de jouer qui est assez rafraîchissante, mais ça va pas être évident. Et en emprise sur table, au fait, vu que c'est que des socles solo, on laisse quand même pas mal de trous d'air potentiellement entre les unités, donc faut bien gérer ça aussi. Moi, j'ajouterais que pour les affronter, en fait, ce qui est frustrant au départ, c'est la quantité de soins. Mais en attendant, s'ils n'ont pas cette quantité de soins, bah, ils vont pas tenir la route, en fait.
Donc c'est assez bien pensé. Euh, Après, moi je pense que j'ai fait des erreurs en les affrontant, notamment je me suis laissé avoir au déploiement, j'ai fait arriver tard mes archers. Je pense que c'est ce qui m'a en partie qui m'a coûté la partie. Euh, Parce que oui, voilà, il y a quand même rapidement moyen de les submerger rien qu'avec une suractivation. Par exemple, ça va être voilà, des listes à 6-7, si on a les moyens pour l'adversaire d'aller au-dessus, ça commence déjà à créer, on peut avoir un voire deux coups d'avance et ça commence à être difficile à gérer pour ce type d'armée. Après ça reste fun, mais voilà, quand on tombe en plus contre une armée qui peut avoir les contres, je pense que ça va être assez difficile de faire face. Voilà, mais en tout cas, en amical, c'est vachement sympa à jouer. En tournoi, je pense qu'il y a certaines listes qui seront pas adaptées et du coup avoir une liste comme ça en tournoi, ça peut être parfois intéressant aussi. Donc voilà, une nouveauté qui est vachement sympa, sans parler de géants qui sont très très bons dans le deck Free Folk, parce qu'au final, là, le deck géant est presque moins bien que le deck de base pour les géants. Donc un There's Too Many, c'est vachement violent. Un Overwhelming Assault avec des géants comme ça. Un Red Leader. Enfin, il y a énormément de choses qui sont vraiment sympas. Donc voilà, moi je suis très content en tant que joueur Free Folk d'avoir ces deux nouveaux géants. Mm. Voilà, les Silence Men aussi, hein, franchement, c'est impressionnant. Alors sur le papier, il y a eu pas mal de joueurs qui s'en sont plaints. Ouais, 7 points, c'est trop cher. Mais non, non, c'est vachement bien. 7 points pour une unité qui a un moral à 5, mais qui se retrouve très vite à pas pouvoir mourir sur la panique. Il y a du soin, il y a des attaques en plus, il y a le -2 en moral à short range. Enfin, franchement, très bonne unité aussi. Clairement, hein, moi mon avis perso sur cette unité, c'est que c'est très bien équilibré à 7 points. Pour ce que l'unité apporte, bon bah voilà, elle est neuve, elle n'est pas encore maîtrisée, je pense. Elle est voilà, hein, c'est toujours le même problème. On compare avec d'autres choses, on se dit ça peut être cher, mais honnêtement, elle fait une belle pièce centrale dans n'importe quelle armée Greyjoy parce que non seulement de coller bien avec Euron, en fait, elle va coller très bien avec plusieurs commandants, avec plusieurs attachements, notamment avec Victarion. Moi, je trouve que une unité de ce style qui a un Relentless, ça devient tout de suite très fort, ça apporte une activation, c'est une unité qui va résister, et vraiment hein, le malus de morale qui va offrir un pseudo vicieux pour le reste de l'armée sur chaque attaque, que ce soit des attaques d'archers, de Reaver, qui va buffer les Reapers qui ont déjà le vicieux. Ça commence vraiment à donner une dimension létale sur la panique. Et c'est très bien, et je pense que cette unité elle a un bel avenir dans l'armée Greyjoy. Je pense qu'on la verra souvent quand tout le monde aura pu se la procurer. Oui, et d'ailleurs, ça permet de varier un petit peu le gameplay Greyjoy, mine de rien, parce que tu vois, tu parles des Reapers, qui sont quand même très peu joués, parce que tout seul, si tu mets pas de combo, de choses comme ça, c'est une unité qui vaut pas le coup. Par contre, là tout de suite, vicieux et encore -2, vu ses capas, là ça rigole plus. Pareil, les archers, t'as des archers que t'arrives à mettre de flanc qui se retrouvent à faire des tests de morale à -3 avec relance sur les touches. Enfin, il y a vraiment des choses qui deviennent vraiment sympas. Donc ça, je pense qu'on verra peut-être un peu moins de spam river avec. Donc je trouve que c'est une bonne chose aussi. Non, il y a clairement des choses à faire, hein. Et puis on a toujours le River Captain, donc pour aller chercher des flancs et faire des gros tests de panique, ça peut se tenter aussi avec les attachements adéquats. Mais vraiment, je Ouais, et ferais puis le Warsworn aussi peut être un bon truc dans cette unité. Enfin, il y a des belles choses à faire. clairement, clairement. Bah, les Silence Men, ouais, c'est ça, pour les avoir pris aussi dans la phase, c'est vrai que ils ont un profil offensif qui est assez intéressant. Un 3+ pour toucher le Thundering, ça fait des trous. Derrière, quand on met les bonnes synergies avec le malus de morale, je trouve que ça synergise assez bien avec l'armée. On a parlé des Reapers. Hein. Donc, du coup, soit pour faire des morts supplémentaires, soit pour soigner les Reapers. Donc je trouve que c'est effectivement assez intéressant. Après, à voir avec quel général est-ce que on trouverait un peu la quintessence de cette unité. Oui, bah, clairement, hein, moi je peux vous donner des réponses. C'est très bien avec Victarion, c'est très bien avec Euron, c'est très bien avec Balon, c'est même trop bien.
même avec Théon, ça peut se jouer, hein, parce que pivot, plus un en mouvement, aller coller des tokens quand on charge de flanc ou de dos. Bon, après, avec achat, voilà, on perd le bonus de morale, ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas vraiment l'optique. Mais même avec les attachements, hein, je vais pas faire toute la liste, mais c'est un très bon ajout pour les Greyjoy qui du coup s'en sortent pas mal pour une armée neuve. Ça, puis comme on l'a vu là avec ta partie, hein, Ballon NCU qui permet de faire revenir les Silencemen dans le cube, bah, ça fait pas rigoler. C'est ça. Ah bah, Surtout quand il y a avec Victarion dedans. Surtout avec Donc, Victarion. Ça, Ça, c'est- c'est la finesse et la poésie, comme on aime la démontrer. La petite combo à 10 points, effectivement, tu te dis c'est cher sur table et si tu fais une erreur et que tu la perds, ça peut faire mal. Et quand il y a Ballon derrière pour la redéployer, Ah ben, ça fait toujours plaisir de jouer à 50, bah, ça 50 plus les 2 points. What is Dead, hein, c'est ce qu'on disait pendant la partie, les 2 What is Dead encore en plus, ça fait que le nombre de ressources qu'il te faut pour les tuer, Oui, puis j'ajoutais que ça fait toujours plaisir de jouer à 50 points. ah, c'est clair, c'est clair. ah, hein, c'est un peu ça. On se plaint de la horde sans fin, mais On n'en est pas loin là. Je pense que c'est tout. C'était sur ces derniers mots. Si vous avez encore quelque chose à ajouter sur cette partie. Non, moi c'est bon. non, partie intéressante avec des rebondissements, donc une belle entrée en matière pour ces nouveautés. Voilà. J'espère que le spectacle vous aura plu. Moi, je vous dis en tout cas à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Salut. Salut!